Nous sommes en temps de crise. Comment gérer son mental? Comment ne pas paniquer? Comment ne pas se laisser submerger par l'angoisse, par le négatif? Et comment continuer à avancer vers nos objectifs, vers les choses qui sont importantes pour nous, quand tout autour de nous pousse vers l'inaction, nous pousse vers l'immobilisme? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 conseils extrêmement concrets que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à mon programme Mental Fort, pour vous renforcer mentalement. Alors exceptionnellement, jusque ce soir, il y a une formation en bonus, une formation totalement inédite. Cette formation, j'avais prévu de la sortir dans 2-3 semaines en version payante, mais là, je pense qu'elle peut vous être très utile, donc j'ai décidé de vous l'offrir en supplémentaire. Donc il y a toutes les indications dans le premier lien dans la description, c'est disponible jusque ce soir 23h59. Alors la première clé que je vais vous donner, alors vous savez, moi je suis quelqu'un, que ce soit dans les vidéos, dans le contenu gratuit que je vous donne ou dans les formations, très pratique, très terre à terre, il n'y a pas de grandes envolées lyriques. On va voir exactement ce que vous pouvez faire pour pouvoir justement dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, mettre des actions en place concrètement dans votre vie. Le premier point, quand on est dans une situation de crise, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est celui-ci. Il faut savoir où est-ce que vous allez. Imaginez un bateau. Un bateau qui rentre dans une tempête. La crise pourrait être considérée comme une tempête. Le bateau, il commence à avoir des vagues énormes. Il commence à avoir un vent qui souffle extrêmement fort. Le capitaine du bateau, si quand le bateau est dans la tempête, il ne sait pas où il va, il ne pourra jamais traverser la tempête et finir par en sortir. Si le capitaine, au moment où ça devient difficile, au moment où on entre dans cette tempête, au moment où on entre dans cette crise, si à ce moment-là, au moment où la tempête se lève, le capitaine perd le cap, c'est-à-dire que le capitaine arrête de maintenir le cap, le capitaine dit je sais plus où on va, je sais plus ce qu'on fait, voilà, je lâche tout, ben, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Vous devez véritablement vous voir comme le capitaine de votre vie, c'est-à-dire que c'est vous qui commandez. Si vous lâchez tout au moment où la crise arrive, au moment où il y a la tempête, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si vous ne savez plus où vous allez, vous ne pouvez pas traverser cette tempête. Alors bien sûr que sur le bateau, il va y avoir des gens qui vont dire « mais c'est une catastrophe, mais on va tous mourir, mais c'est fini, c'est la fin du monde ». Comme là actuellement, il y a des gens qui disent ça aussi. Mais à ce moment-là, vous devez justement vous dire « ok, je dois me concentrer sur une chose, c'est où est-ce que je veux aller ». Ça, c'est la première chose que vous devez vous dire maintenant. Où est-ce que je vais? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez en être à la fin de l'année? Et savoir ça. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas traverser la tempête. Le premier point, savoir où vous allez. Le deuxième point, une fois que vous avez cette vision de là où vous allez vous concentrer seulement sur le quotidien. Vous n'allez pas voir plus loin que ce soir et puis ensuite le soir d'après et ensuite le soir d'après. Parce que si vous commencez à voir beaucoup plus loin, c'est-à-dire que quand le bateau est dans la tempête, que vous commencez à vous dire « ok, qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours, qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours, qu'est-ce qui va se passer dans 4 jours ?» Non, vous maintenez le cap et vous faites le maximum pour avancer le plus vite possible et pour qu'il y ait le moins de dégâts possible pendant cette journée-là. Et demain, on verra. Donc là, c'est exactement la même chose. Pendant une période de crise, vous ne devez pas commencer à vous poser la question mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 semaine, qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer dans 3 semaines. On ne sait pas. Il y a tellement de variables qui peuvent arriver que personne ne le sait. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de vous dire voilà, il va se passer ça, il va se passer ça, je veux dire, c'est comme lancer une pièce en l'air et penser est-ce qu'elle va retomber sur pile ou est-ce qu'elle va retomber sur face. Donc les gens n'en savent rien. Donc ce qu'il faut faire, c'est premièrement, avoir cette capacité à avoir une vision de là où vous voulez aller et ensuite, une fois qu'on a la vision, une fois qu'on sait que ok, je vais aller là, on réduit le champ sur lequel on se concentre et on se concentre uniquement sur la journée. Donc ça veut dire qu'en clair, une fois que vous avez votre vision, vous devez vous concentrer sur aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas dans 1 mois, aujourd'hui. Comment aujourd'hui vous faites la meilleure journée possible? Vous êtes confiné, c'est compliqué. Comment aujourd'hui vous faites la meilleure journée possible pour les choses qui ont de l'importance pour vous et donc qui vont vous mener à cette vision. Si vous arrivez à avoir d'un côté la vision et de l'autre côté, ok, je réduis les choses aujourd'hui, comment je fais le mieux aujourd'hui, vous allez voir que ça va vous donner des résultats et vous allez voir que vous allez pouvoir concrètement avancer. Et les jours vont s'enchaîner, la tempête va passer et vous en sortirez grandi. En plus, vous aurez avancé vers les choses qui ont de l'importance pour vous. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut faire. La vision, je me concentre sur le quotidien. La vision, je me concentre sur le quotidien. Et le dernier point que je voudrais vous donner, gardez toujours en tête que chaque jour, crise ou pas crise, vous avez toujours un choix. Et ce choix,
c'est A ou B. Vous savez, je vous le dis souvent, dans la vie, on a toujours le choix entre la solution A et la solution B. Il n'y a pas 45 solutions, il y a le A ou le B. Et ce choix, c'est est-ce que je me mets dans le mouvement ou est-ce que je me mets dans l'immobilisme? Je me mets dans le mouvement ou je me mets dans l'immobilisme? Quand vous commencez à allumer la télé, à voir les médias qui surenchérissent sur des nouvelles de plus en plus catastrophiques, sur le confinement qui va continuer, sur voilà, toutes les choses terribles qui peuvent se passer, la panique va monter, l'angoisse va monter et là, vous n'êtes plus capable de rien faire. Le seul truc que vous allez vouloir faire après, c'est juste oublier, essayer de se sentir bien tout de suite maintenant. Donc ça vous met dans l'immobilisme. Alors que si vous dites, ok, ce matin je me lève et je commence à travailler sur les choses qui sont importantes pour moi, là vous êtes dans le mouvement. N'oubliez jamais ce choix que vous avez à faire entre le mouvement et l'immobilisme. Mouvement ou immobilisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est deux conseils qui sont extrêmement simples mais qui sont très puissants si vous les appliquez, si dès maintenant, dès la suite de cette vidéo, vous commencez à les appliquer. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir plus de conseils, si vous voulez profiter de ce moment de confinement pour pouvoir vous renforcer mentalement pour maintenant, tout de suite, les prochains jours, les prochains mois qui vont arriver et éventuellement, parce que cette crise va passer, on va traverser la tempête, mais on le voit que c'est des choses qui arrivent régulièrement, c'est cyclique, pouvoir mieux encaisser les prochaines crises, pouvoir mieux vous préparer, renforcer votre mental. Je vous ai préparé un programme de formation avec une formation en bonus. Il y a toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est juste que ce soir, c'est extrêmement concret, extrêmement pragmatique, des choses à expliquer où vous allez voir dès les prochains jours des résultats. Et quand on se sent mieux mentalement, on est capable de faire plus de choses et on se sent bien mieux aussi au quotidien. Je vous souhaite de bien travailler sur vous aujourd'hui, de bien travailler sur les choses qui sont importantes pour vous. Chaque jour compte.